Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 46. Donc on va commencer tout de suite avec les news, donc sur mon Twitter. Donc forcément j'ai mis un retweet concernant la cérémonie du 11 septembre 2001. Voilà, donc ça on va passer. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que vendredi, on a un nouveau signal d'inflation et on a la bourse qui cède 0,39% sur la semaine. Donc il va falloir faire attention peut-être dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Ensuite, nous avions une info ici concernant la Chine. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui investissent sur les sociétés chinoises. Faites attention quand même, hein, parce que on voit bien que le gouvernement est capable de faire tout et n'importe quoi du jour au lendemain. Peut-être qu'effectivement c'est le genre d'entreprise où il faudrait peut-être pas investir sur du long terme. C'est peut-être plutôt à court terme, faut rentrer sur Alibaba par exemple, attendre que ça remonte et dès que ça remonte revendre. Je serais pas très rassuré, moi. Dites-moi d'ailleurs, tiens, dans les commentaires ce que vous en pensez, mais au niveau des actions chinoises, alors déjà le fait que vous ne les possédez pas, qu'elles sont, c'est un peu comme des ETF, hein, c'est des répliques en fait qu'on achète. On n'a pas l'action en direct, hein, puisque le gouvernement chinois ne laisse pas la possibilité aux étrangers d'acheter des actions. Donc, alors admettons que l'émetteur de ces répliques d'actions chinoises disparaissent, vous perdez vos actions. Admettons que la Chine décide du jour au lendemain de plus laisser la possibilité de répliquer ses actions, ça pourrait être très compliqué aussi. Bon voilà, c'est pour ça que la Chine, comme tout le monde, je regarde, je vois bien que tout est en baisse, hein. On a Tencent aussi là qui a pas mal retracé. Mais voilà, je pense que sur du long terme, ça peut être quand même très dangereux. Voilà, en tout cas, ce n'est que mon avis, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires le vôtre. Ensuite, ici, nous avons donc un record sur le front de l'emploi, donc énormément d'offres d'emploi a priori. Donc tant mieux, hein, tant mieux si l'emploi reprend. Ici, je voulais vous le mettre parce que quand même DBT, donc on va le voir après, mais a énormément monté là sur la dernière semaine. Donc ils ont fait plusieurs installations, notamment celle-là avec 39 bornes de recharge dans un centre hospitalier. Donc très bien, hein, j'espère que ça va continuer parce que pour le moment je suis pas encore à mon PRU. Ensuite, on a Gossin donc qui montre des images de synthèse de bateaux qui pourraient être à l'hydrogène. C'est intéressant. Ici, donc, nous avons ce qui a animé pas mal le CAC 40 la semaine dernière, c'est-à-dire l'entrée sur le CAC 40 d'Eurofins Scientifique et évidemment la sortie de Atos. Là, nous avons Arkema qui s'offre l'américain Ashland. Donc pour ceux qui sont déjà sur Arkema, c'est plutôt une belle société, si je ne dis pas de bêtises, qui vend des produits du bâtiment, mais écologiques, bio presque, pas mal. Là, toujours un petit tweet concernant Atos. Donc Atos est bien sorti du CAC 40. Alors que faire maintenant d'Atos ? Très difficile, hein, j'en ai parlé, j'ai un des abonnés qui est sur Instagram, qui travaille chez Atos, là, qui m'a consulté par rapport à ça. Lui, il peut avoir des actions gratuites, donc pas des actions gratuites, mais des actions moins chères par rapport au fait qu'il travaille pour Atos. Je crois qu'il a la possibilité de les acheter aux alentours de 32 €, hein. N'hésite pas à me remettre un petit commentaire, hein, si je dis une bêtise. Ce qui est plutôt un bon prix, mais il est obligé d'attendre 5 ans pour pouvoir les retirer, au minimum 5 ans. Donc il voulait investir 1000 € dessus, donc je lui ai plutôt proposé, puisqu'il n'était pas sûr et que moi je ne peux pas non plus prendre une décision à sa place et que je ne suis pas plus sûr que lui sur la société, de plutôt investir 500 € et garder les autres 500 € pour les investir sur de grosses caps, sur le CAC 40,
et de mettre ces 500 euros éventuellement sur les actions Atos qu'il peut avoir liées au fait de travailler pour l'entreprise Atos. Voilà, donc là c'est vraiment un sujet délicat, hein. On ne sait pas si bon, est-ce qu'elle va disparaître, j'y crois pas. Elle pourrait se faire racheter aussi, ce qui pourrait être très intéressant. Voilà. Donc j'attends vos commentaires dedans, hein. Vous connaissez la situation, il avait 1000 euros à investir dedans, il travaille dans l'entreprise Atos. Moi je lui ai conseillé plutôt de mettre 500 euros plutôt que de mettre 1000 euros. Il est obligé d'attendre 5 ans pour pouvoir retirer ses actions. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez et à nous donner des conseils et à lui donner des conseils aussi. Alors, on continue. Ensuite ici c'est Valeo qui a développé un détecteur Covid, donc c'est une borne hein, comme vous voyez là, avec des capteurs et elle est capable de vous dire si vous avez le Covid ou pas. Donc pourquoi pas. Après il faut voir que ça sera sans doute utilisé dans les prochaines années avec d'autres applications. C'est ça qui est intéressant. Petite news sur Air Liquide, rien d'extraordinaire. Et cette petite news concernant Carrefour, donc qui se met aux abonnements. Donc Carrefour se lance dans l'abonnement, 6 € par mois pour profiter de 15%. Bon, est-ce que ça peut être intéressant? À premier abord, on pourrait dire que oui, mais le fait que Carrefour soit très cher en termes de produits me laisse à penser que même avec 15% en payant 6 €, vous payeriez moins cher en allant dans des supermarchés plus petits, style Lidl, Aldi, ce genre de choses. Bon, voilà ce qui était pour les news. Allez, on va passer maintenant au portefeuille. Alors, on se retrouve sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc du coup, là, vous voyez que on sent bien la chute. Hein, j'étais à 880 la semaine dernière. Je me retrouve à 584,22 € en plus-value latente. Donc ouais, ça a fait un bon shoot. Mon portefeuille global est à 13 347,48 €. En solde d'espèces, je suis à 239,54 €, donc j'ai remis 200 € ce mois-ci. J'ai pas encore investi, hein, j'attends de voir parce que là, il y a la possibilité effectivement de réinvestir à des prix intéressants, mais je me demande si ça va continuer à descendre. Donc on va commencer par ma petite action fétiche, entre guillemets, on va dire. Hein. Donc il s'agit de DBT. Hein. On peut voir ici que DBT a fait des poussées toute la semaine. Hein. Je pense qu'on a dû gagner de presque 50%. Peut-être pas 45% en tout cas sur l'action. Malheureusement, j'ai mon PRU qui est tellement haut qui fait que je rentre pas en plus-value pour pouvoir revendre. En tout cas, les nouvelles arrivent petit à petit concernant DBT. Ils sont en train de signer quelques contrats, donc pourquoi pas, on va voir, hein, on va se donner du temps. J'ai investi 100 € dessus. Ce qui me pose problème, c'est mon manque de liquidité, vu les prix qui baissent. Puisqu'on va pouvoir le constater. Hein. Donc là, on va reprendre vers le bas. On va avoir Gossin, donc Gossin qui a perdu 0,28%. Donc Gossin se stabilise aux alentours de 7 €. Donc là, c'est plutôt un prix intéressant pour y rentrer. Moi, malheureusement, j'ai un PRU à 9,06, donc c'est pareil, bloqué. Donc soit je rachète des actions à ce prix-là et j'attends que ça remonte et mon PRU aura baissé. Et je pourrais vendre peut-être un petit peu plus tôt. Soit je vais racheter à ce prix-là et ça va continuer à descendre. Et là, je vais me retrouver encore bloqué avec une somme plus importante. Pas simple. Ensuite, nous avons Nakon. Donc, Nakon, vous voyez aussi, hein, elle passe sous la barre des 5 €. Peut-être à 4,77, 4,80, j'irai peut-être en rechercher. Ça pourrait être un bon prix pour bien faire baisser mon PRU. Mais bon, après, c'est pareil, je vais me retrouver bloqué à attendre que l'action reprenne. Il suffirait qu'on ait un petit crack dans les semaines à venir, dans le mois à venir, pour que je me retrouve coincé. Donc c'est pour ça que j'hésite. J'hésite, je me demande si je vais pas plutôt laisser le PRE comme ça et attendre que ça revienne, et puis à ce moment-là, je vendrai.
Neoen, donc Neoen, la chute est de 2,96%. On est en dessous des 35, c'est pareil, elle revient souvent au niveau des 35, donc je voudrais qu'elle passe peut-être en dessous des 32 pour pouvoir en reprendre et avoir vraiment un PRU qui baisserait significativement. Alstom, donc Alstom, rappelez-vous, hein, c'est une des actions les plus shortées, alors c'est très difficile de la voir monter. Pour le moment, elle continue à baisser, on pourrait peut-être aller aux alentours de 31. Là, si vous n'êtes pas rentré dessus et que le dossier vous intéresse, vous pouvez commencer à faire une petite ligne, hein, avec peut-être une dizaine d'actions ou moins. Et puis si ça continue à baisser, reprendre, hein, puisque c'est une action qui pour moi sera plutôt aux alentours de 50 € dans 3-4 ans. Donc voilà. Et être super patient par rapport à Alstom, puisque comme je vous ai dit, hein, c'est une entreprise qui est très shortée par le marché, ce qui veut dire que le marché voit Alstom souvent, achète souvent les actions Alstom dans l'idée que ça baisse, donc ils achètent des shorts sur Alstom, et donc ça aide pas l'action à essayer d'aller chercher de la performance. On a GTT aussi. Alors GTT, la semaine dernière, j'étais plutôt content. On n'était pas loin des 70 €. Je me suis dit bon, ça y est, on va revenir aux alentours des 80. Eh ben non, on ne repart pas au niveau des 80. Donc 65, hein, on est toujours sur des prix intéressants. Peut-être qu'aux alentours de 60, ça continue à descendre. J'irai en reprendre quelques-unes pour encore faire baisser mon PRU. Le problème que j'ai là, c'est plutôt que ma ligne est assez importante et il faut que je pense à d'abord renforcer certaines lignes avant de revenir sur celle-là. Ubisoft, donc Ubisoft, pour le moment, elle se maintient. On est aux alentours de 56. Il faudrait qu'elle aille casser la résistance. Et là, on pourrait peut-être aller aux alentours des 60, 65, 70. Donc moi, j'ai mis un ordre à 65,70 € pour 11 actions. Qui me fera la possibilité de récupérer aux alentours de 700 €. Ce qui sera quand même pas mal pour la liquidité, puis ensuite j'en garderai 10 pour aller plutôt chercher les 80. Voilà ma stratégie pour Ubisoft. Orange, donc Orange aussi, elle est restée pas mal de temps aux alentours de 9,50 €. Bon là, elle casse un petit peu, on est à moins 1,16. Attendre peut-être encore un petit peu, elle peut peut-être aller chercher les 9 €, voire 8,80 €, 8,90 €. Score, c'est pareil, elle est venue taper dans sa résistance aux alentours de 27, un petit peu en dessous. Donc elle n'a pas réussi à la passer, donc là elle retrace un petit peu. On va voir, elle va naviguer, je pense, entre 25 et 26,70, et si elle passe ces 26,70, 27, on devrait retrouver un petit peu de croissance et pouvoir faire une plus-value et peut-être éventuellement sortir du dossier. J'y réfléchis encore. Sanofi, alors j'avais pas fait attention Sanofi, mais je suis passé en négatif. Donc, bon, gros retracement quand même, hein, Sanofi, hein, elle a perdu énormément, puisque là on est à moins 1,73 pour la journée de vendredi, mais il y a encore une semaine, je crois que j'étais presque à 88 €, hein, donc on a perdu quasiment 10 € là sur une semaine et demie, ce qui est assez important. Bon, après ça reste une belle valeur, donc je vais pas y toucher. Et il y a les dividendes, alors, au pire des cas, ça c'est plutôt une action que je renforcerai à l'occasion. Ensuite, nous avons Abenbave. Donc Abenbave, je vous avais dit, hein, qu'elle allait retracer là, que je voulais avoir de la liquidité pour re-rentrer dessus. Donc là, c'est le cas, elle a bien baissé. Alors j'attends lundi de voir si elle baisse encore un petit peu. Si elle baisse pas plus, je pense que j'en reprendrai en dessous de 50 €. On est plutôt pas mal. Il faudra que j'en reprenne. De toute façon, la liquidité va me manquer, donc je vais peut-être en reprendre 4 ou 5 si j'arrive à avoir assez.
Mais bon, du coup, je me retrouverai encore à zéro en liquidité, c'est ça qui est problématique. Publicis Group, donc Publicis Group, elle se tient, hein, elle reste toujours entre ses 53 et ses 66, 53 et 56, pardon. Donc pour le moment, il n'y a pas de retracement assez fort sur cette action pour que je rentre et que je renforce, donc je vais attendre encore. Worldline, donc Worldline ne fait que baisser. Alors, je sais pas si un jour je vais y arriver à la vendre. Donc je l'ai mis à 84,40. On va la laisser comme ça. Puis si elle monte pas plus et que j'ai besoin de liquidité pour peut-être reprendre du Abenbay ou du Alstom, peut-être que je la vendrai même si j'ai pas mes 7% de plus-value. Mais bon, ça m'embêterait parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle était aux alentours de 80 euros. Eutelsat, donc Eutelsat, nous sommes actuellement à 9,81, elle est montée à 10 euros. Là, elle rebaisse un petit peu. J'ai mis donc avec l'un de mes abonnés aussi sur Instagram, hein, puisque sur Instagram, vous venez souvent me solliciter pour des conseils et on essaie de voir ensemble. Donc là, il s'agit d'un jeune qui a 120 euros à investir, je crois, dans son PEA. Donc il a fait l'ouverture déjà. Donc je le félicite par rapport à ça. Hein. J'avais dit d'aller sur Bourse Direct. D'ailleurs, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me solliciter. Hein. Ça me gêne pas. Au contraire, j'aime bien aider à créer un investissement long terme. Donc il avait 120 euros, il voulait investir 80 euros, donc je lui ai conseillé d'aller sur Eutelsat qui peut être assez intéressant puisqu'elle verse ses dividendes au mois de novembre avec une perspective de croissance. Donc je lui ai fait mettre un ordre à 9,19 €. On va quand même surveiller ça parce que peut-être qu'elle n'ira pas à ce niveau-là. Tant que j'y suis, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker et à me mettre des petits commentaires. Hein. J'essaie de vous solliciter, de vous poser des questions, donc j'attends aussi que vous participiez et qu'on essaie d'échanger entre nous. C'est aussi, comme on dit toujours, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ensuite, Air Liquide. Donc Air Liquide se maintient, on va dire, ouais, elle a baissé un petit peu, hein, comme toutes les valeurs, mais je suis toujours en PRU positif. Ensuite, nous avons Vinci, donc Vinci qui a fait une belle petite poussée aux alentours de 91-92 et qui, j'imagine, c'est les investisseurs qui ont pris leur profit et qui font que l'action rebaisse. Alors là, pareil, hein, ça aurait été intéressant d'en reprendre quelques-unes. Mais bon, là je peux pas être partout, malheureusement. D'où l'intérêt, vous voyez, hein, de vendre Worldline. Dassault Aviation, donc Dassault Aviation, pour le moment elle stagne aux alentours de 48-49. Mais bon, elle a déjà fait un beau petit parcours, on est à plus 11,23%, ce qui est plutôt correct. Donc pour le moment, j'en suis satisfait. On va voir par la suite. Total, donc Total Energy baisse légèrement. Donc on est aux alentours de 36,63. Peut-être que j'en reprendrai si elle baisse en dessous de mon PRU, parce que Total reste quand même une très belle action, avec des beaux dividendes et une belle perspective future. Donc ensuite nous avons nous avons Danone. Danone pareil, hein, on a un petit retracement en dessous des 60, donc ça pourrait être aussi intéressant. Hein. Effectivement Danone, je regrette de ne pas en avoir pris plus, hein, j'ai 12 actions, c'est une ligne qu'il faudrait qu'elle soit un petit peu plus importante dans mon portefeuille. Belle société, voilà, même si le management est pas terrible, on voit que la société elle continue à bien fonctionner. Ensuite nous avons Schneider, donc Schneider, très content, hein, pour le moment elle fonctionne bien, on est à 18,72. Je continuerai à renforcer ces actions, hein. Schneider, Air Liquide, c'est des actions que je prendrai petit à petit, hein, puisqu'elles ne sont pas données. Airbus aussi d'ailleurs. Airbus aussi donc fonctionne très bien, on est à 18,78%. Pour le moment, il y a des retracements, j'en profite pas parce que je voudrais essayer de rester sous les 100 euros. Ça va être vite compliqué,
très très vite compliqué parce que je pense qu'elle repartira à ses 150 voire plus dans les années à venir. ST Micro, donc ST Micro, bien. Franchement, on est sur les puces, donc là vous savez qu'il y a pas mal de pénuries en ce moment. Belle société, c'est vraiment, j'ai fait une belle plus-value déjà, 27,95%. En 20 actions, je regrette presque de ne pas en avoir plus. Ensuite, ma dernière action, donc qui est toujours l'action et la ligne qui est en plus-value, plus gros plus-value, puisque vous voyez que je suis à plus 62,22%, qui est Nexity. Donc on est dans le secteur de l'immobilier. Pareil, si elle devait revenir aux alentours de 30 €, j'en reprendrai s'il y a éventuellement un crash important. En tout cas, c'est une belle valeur. Fonds de portefeuille, là, je n'y touche pas, je m'occupe juste des dividendes qu'elle me verse. Et le reste, on laisse comme ça. Voilà, donc là on a vu mon portefeuille PEA. Hein. Vous voyez que le portefeuille PEA en ce moment a des gros retracements. J'imagine que votre côté, ça doit être un peu la même chose. Comme je vous dis, hein, là maintenant, l'objectif principal, c'est d'avoir de la liquidité. Gardez votre liquidité, un petit peu de patience. Si vous rentrez sur certaines actions, comme je vous ai dit, rentrez-y en petites lignes, c'est-à-dire entre 5 et 10. Pourquoi 5? Parce que bien souvent 5 ça vous permet d'avoir quand même les frais qui représentent 0,1%. C'est ça qu'il faut, hein. Il faut être dans ces eaux-là. Suivant les actions, si vous achetez des actions qui sont à moins de 10 €, essayez d'en prendre plutôt une dizaine pour avoir les frais les plus bas possibles. Voilà, et n'en prenez pas trop pour pouvoir profiter des retracements éventuels ou voir d'un crack lié à l'inflation s'il y a crack un jour. Bah oui, il y aura crack un jour, mais peut-être pas dans l'année. On va voir. On va voir. Alors maintenant, on va passer à mon portefeuille PEA PME. Alors sur mon portefeuille PEA PME, donc je suis actuellement en valorisation totale à 332,25 €, solde dans l'espace 21,89 €. Ma plus-value latente est de moins 20,75 €. Donc le PEA PME est beaucoup plus facile à gérer. En fait, j'ai mis mes actions dessus, qu'elles montent, qu'elles descendent. J'y jette un petit coup d'œil de temps en temps, mais pour le moment, vous voyez, hein, j'ai mis mon ordre de vente pour Verimatrix, donc tant qu'il ne sera pas passé, j'aurais pas récupéré de liquidité. Et pour le moment, ça n'a pas l'air de vouloir y aller, hein, puisqu'on continue à baisser, moins 3,98. Peut-être que je vais en reprendre un petit peu avec mes 21 €, ça baisse encore un peu lundi. Et ensuite, les valeurs qui se trouvent au-dessus, donc Big Ben Interactive qui se trouve dans les jeux vidéo, qui verse un dividende non régulier, mais qui verse un dividende. Je vais la garder pour le dividende. Et CBO Territoria qui, elle, gère un parc immobilier à l'île de la Réunion. Donc qui est plutôt une société assez stable, même s'il peut y avoir des petits coups. Mais bon, je pense que ça va rester régulièrement au niveau de la valeur de l'action entre 3 € et 4 €. On va dire que ça c'est le prix de base. Même si c'est un prix assez large, pour le moment je l'ai vu rarement baisser en dessous de 3,50 €. Donc faut se renforcer, peu importe, quand elle est aux alentours de 3,50 €, 3,20 €, j'en reprendrai. Après tout dépendra toujours de la liquidité, mais c'est une belle valeur avec un beau dividende. Donc voilà, donc ce qui était ce qui est de mon PEA PME. Donc je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez que je fasse une analyse d'action, n'hésitez pas à me le dire. Je dois faire encore cette semaine donc l'analyse fondamentale de Nike. Donc je vais m'en occuper. Hein, j'avais dit que je le ferais, donc je vais le faire. Et après je vais peut-être vous en faire une autre. Je ne sais plus. Je crois qu'on m'en a demandé une autre dans les commentaires. Je vais regarder. ADP peut-être. Je vais vous faire ADP peut-être dans la semaine. Voilà. Je vous remercie, passez une bonne journée et un bon week-end.